L'histoire de Nut Children. L'origine des 365 jours de l'année. Lorsque les dieux régnaient encore en Égypte, l'année ne comptait que 360 jours. Puis un jour, le Dieu Tout-Puissant Ra reçut une prophétie selon laquelle un fils de la terre et du ciel le renverserait. Ra interdit au dieu de la terre Geb et à la déesse du ciel Nut d'avoir des enfants pendant 360 jours par an. Il a également ordonné au dieu du vent Shu de rendre impossible la rencontre des deux, en jetant Nut dans le ciel et en pressant Geb au sol. Button était triste et riche et cherchait l'aide du dieu de la sagesse Thoth. Thoth se rendit chez le dieu de la lune Khonsu pour inciter ce dieu à jouer aux échecs, à la condition que si Thoth gagnait, Khonsu devrait lui donner un peu de clair de lune, et si vous gagnez une bataille, vous pourrez tuer Thoth immédiatement. Bien sûr, Thoth ne peut pas perdre car il est le dieu de la sagesse. La partie d'échecs dura toute la nuit, et pendant ce temps, le vainqueur était toujours Thoth. Finalement, le dieu de la sagesse eut suffisamment de clair de lune pour se combiner en exactement 5 jours. Les 5 jours créés par Thoth sont appelés les 5 jours sombres, et ce sont les 5 derniers jours de l'année. Et pendant ces 5 jours, ce pauvre couple tomba profondément amoureux, et ils eurent 5 enfants ensemble. Et désormais, une année compte 365 jours, et non plus 360 jours. Le 27 décembre, le premier enfant est né, et c'est le dieu de la prochaine vie. Le deuxième jour sombre, 28 décembre, les femmes le dieu du ciel Nut a donné naissance au dieu de la guerre. Beaucoup de gens disent qu'Horus est le dieu du ciel, ce qui est vrai, mais il n'est que le Dieu qui gouverne le ciel, et le véritable Dieu du ciel, dont le corps est le ciel, est la déesse Nut. En plus d'être le Dieu du ciel et le Dieu de la guerre, Horus est aussi le Dieu des faucons et de la chasse, le Dieu gardien des pharaons et le Seigneur des dieux. L'œil d'Horus est quelque chose de familier à beaucoup de gens, mais tout le monde n'en connaît pas la cause. À l'origine, c'était ainsi. Alors que la guerre avec Seth était dans une impasse, Horus gisait épuisé et dormait sous un arbre. Parce qu'il ne pouvait pas tuer Horus, Seth décida de rendre aveugle la personne qui aurait succédé au trône. Le dieu de la sagesse Thoth a décidé d'aider Horus en demandant un peu de clair de lune au dieu lunaire Khonsu et en créant un nouvel œil pour Horus. Étant le dieu des faucons, oiseaux aux yeux merveilleux, avec l'aide du clair de lune, les attaques précises d'Horus sont presque imparables. Et c'est pourquoi les navires peignent souvent l'œil d'Horus sur leurs flancs, en espérant qu'Horus verra les dangers que tout le monde ne peut pas voir. Le 29 décembre est née la déesse Nut. Vint le dieu Seth. C'est le dieu du mal et du chaos, l'exact opposé de Ma'at, des déserts et des tempêtes de sable, et le dieu de la force. Le jour de l'anniversaire d'Osiris, Seth apporta un splendide cercueil à la fête d'anniversaire et dit que cette boîte à coucher était réservée à un seul dieu et qu'il suffisait de dormir dans cette boîte pour une nuit. Le pouvoir de ce dieu augmenterait alors 1000 fois. Tous les dieux présents à cette fête ont fait de leur mieux pour entrer dans le cercueil, mais n'ont pas réussi même lorsqu'ils ont essayé de changer de forme. Osiris s'approcha lentement du cercueil, s'y allongeant et s'y installant parfaitement. Seth ferma le couvercle du cercueil, le remplit de plomb chaud là où gisait Osiris, et boum, Osiris mourut. Ainsi, à partir de là, le trône des dieux était entre les mains de Seth. Le 4e jour sombre, le 30e jour 12, la déesse Nut a donné naissance à Isis, déesse du mariage, de la famille, de la maternité, de la magie et de la sagesse.
Contrairement à Thoth qui est le dieu de la connaissance et du savoir académique, la sagesse d'Isis est celle de la médecine et de la ruse. L'autre jour vous demandiez pourquoi Ra était plus fort qu'Osiris mais toujours usurpé par Osiris. C'est vrai, Osiris est devenu le pharaon des dieux, mais le dieu qui a fait le coup d'état qui a aidé Osiris à monter sur le trône était son épouse, la déesse Isis. L'histoire est la suivante. Isis est un dieu ambitieux et rusé. Elle voulait renverser Ra, mais bien sûr, elle ne pouvait pas parce que personne ne pouvait égaler le pouvoir du dieu solaire à son apogée. Alors Isis a élaboré un plan. Pendant que le dieu Ra dormait profondément, Isis prit un bol pour récupérer la salive, si sale, du dieu suprême. Ensuite, elle a moulé un serpent avec de l'argile et a versé la salive de Ra sur le serpent pour lui donner vie. Un jour, le bateau solaire de Ra est passé par là, et Isis a relâché ce serpent et a mordu la jambe du dieu solaire. Souffrant, Ra invoqua tous les dieux pour lui sauver la vie, mais ils échouèrent tous. Finalement, il a appelé Isis et Isis a exigé qu'il abandonne le trône à Osiris, puis Isis l'a banni au paradis. Pour être plus précis, il s'agissait d'un cas de « chantage », lorsqu'Isis a forcé Ra à révéler son pseudonyme. Mais pour un dieu, le pseudonyme est le nom qui détient le pouvoir de ce dieu. Lorsque vous connaissez le nom secret d'un dieu, vous pouvez tout faire, le forcer à vous servir, le bannir dans un endroit lointain, ou même le tuer. C'est ainsi que le trône revint à Osiris. Et c'est aussi la raison, lors du dernier jour sombre, le 31 décembre, la déesse Nout a donné naissance à son dernier enfant, la déesse fluviale Nephthys. Contrairement aux 4 autres frères et sœurs, Nephthys n'est pas très importante car elle n'a pas participé à un coup d'état ni fait quoi que ce soit en rapport avec le trône des dieux. Nephthys était l'épouse de Seth, et les 2 dieux avaient en commun le titre de « le dieu de la mort », le dieu de l'embaumement. Lorsque le corps de Seth fut déchiré en morceaux par Osiris, Nephthys aida Isis à récupérer le corps de son mari et, avec son fils Anubis, ressuscita le Dieu suprême. Cependant, le travail n'a pas pu être achevé car un poisson dans le Nil a mangé la jambe médiane d'Osiris. Alors Isis a été obligée de ramasser une bûche et de continuer à se réanimer. Mais le travail a échoué lorsque Seth l'a découvert, et Osiris a dû rester à Dua pour toujours, devenant ainsi le roi de la mort. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.